La voie de la vérité. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. La voie de la vérité, c'est la parole avec la puissance. La voie de la vérité, la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. La voie de la vérité, une émission présentée par Arsène Akora. Suivez votre émission La Voie de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Téléchargez l'application La Voie de la Vérité via notre site web lavoidelavérité.com. Et sur Play Store, tapez La Voie de la Vérité. Envoyez-nous vos témoignages et préoccupations sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. Shalom, shalom, paix à tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur votre émission La Voie de la Vérité. Je suis l'homme de Dieu, Arsène Akora. La Voie de la Vérité de ce jour a pour thème la parole de Dieu en nous. La parole de Dieu en nous. Jean 8, verset 51, ça dit ceci. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Cette parole est une vérité absolue. C'est une vérité absolue et ça doit permettre à tous les enfants de Dieu de savoir ce qui est plus important dans leur vie que toute autre chose. Rappelez-vous de ce que le Seigneur, la réponse que le Seigneur a donnée à Marthe. Quand Marthe s'était fâché contre sa sœur Marie, parce que le Seigneur s'était rendu chez elle. Et pendant que le Seigneur parlait, Marie était assise au pied du Seigneur et elle se nourrissait, c'est-à-dire elle nourrissait son homme intérieur de la parole qui sort de la bouche du Seigneur. En ce moment, Marthe se préoccupait pour les besoins à faire, les travaux domestiques pour servir, préparer, cuisiner pour servir le Seigneur. Et elle a vu que sa sœur ne l'aidait pas dans son travail. Et elle est venue se plaindre auprès du Seigneur. Regardez, rappelez-vous de la réponse que le Seigneur lui a donnée. Il lui a dit, Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Et je dis la même chose. Et je vous dis la même chose. Vous qui m'écoutez actuellement sur toute la terre, une seule chose est nécessaire pour vous. Et cette seule chose qui est nécessaire et qui est utile pour votre esprit, pour votre âme et pour votre corps, pour votre maison et pour tout ce qui vous appartient et tout ce que vous désirez avoir, la seule chose utile de vous permettre de tout avoir, c'est la parole de Dieu. C'est toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et le Seigneur, dans le verset d'ouverture, dans notre verset d'ouverture, il a dit, en vérité, dit, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra pas la mort. Il ne verra pas la mort. Son esprit ne verra pas la mort, son âme ne verra pas la mort et son corps ne verra pas la mort. Et c'est la parole qui produit ce résultat. Et donc, par conséquent, en tant qu'homme intelligent, tout homme intelligent doit chercher en premier la parole de Dieu. Tout homme intelligent doit remplir son cœur abondamment de la parole de Dieu et garder la parole de Dieu. Aujourd'hui, le constat est que les enfants de Dieu sont plus focalisés sur
les miracles sont plus focalisés sur les choses du monde, le véhicule, les parcelles, le marché, leur carrière, que sur ce qui est important. Les enfants de Dieu cherchent qu'on les impacte, qu'on prie pour eux, qu'on prophétise pour eux, qu'on prophétise les bonnes paroles pour eux, et ils s'éloignent de ce qui est utile et nécessaire, ce qui est capable de les faire voir tout ce dont ils ont besoin. Cette chose qui est la parole de Dieu, la parole du Christ. Il dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. La mort, peu importe de la forme de la mort, il dit, la mort ne viendra pas sur le chemin. Si tu gardes la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, cherchez la connaissance de la parole. Préoccupez-vous de la parole. Remplissez vos cœurs de la parole et votre vie ne sera plus jamais la même. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce que Dieu vous a donné, tout est dans la parole. Vous avez la parole, vous avez tout. La grâce prospère dans votre vie. Nous prions. Répétez avec moi. Père, merci pour ta parole que tu as rendue disponible pour moi. Merci, Père, car en ce temps, par la présence de ton esprit, ta parole n'est pas rare. Ta voix parle et nous sommes vivifiés par les paroles de ta bouche. Merci, Père, pour l'intelligence que tu m'as donnée de comprendre et de garder la parole. Tu m'as donné la pleine intelligence, une intelligence enrichie pour comprendre et garder ta parole. Et pendant que je médite la parole du Christ dans mon corps, dans mon cœur, mon homme intérieur devient de plus en plus fort, vigoureux, éclairé et vivant. La parole du Christ en moi produit la santé dans tout mon corps. Aucune force des ténèbres ne peut nuire à ma vie parce que je suis toujours dans la lumière de la parole du Christ. Pendant que je parle la parole, tout enchantement et divination contre ma vie est renversé sur l'auteur et l'acteur dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis, 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 bénis. La grâce de Dieu sur votre vie. Vous êtes éclairés, vous êtes illuminés. La paix, la paix, la paix, la joie, le bonheur et la grâce vous accompagnent partout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.